Bonjour à tous et bienvenue. Donc le sujet c'est comment sacraliser la sexualité sacrée. Comment incarner la spiritualité, le couple sacré dans la matière. Quelle est la sexualité sacrée, notamment chez les flammes jumelles. Les désirs, l'amour, la passion, l'instinct de reproduction poussent l'humanité à s'accoupler, à pratiquer l'acte sexuel. C'est un instinct naturel. Les guides et notre spiritualité nous invitent à partager cet amour inconditionnel, à l'acter dans la matière, dans le respect de chacun et de son libre arbitre. Nous sommes invités à sacraliser les corps des femmes, des hommes et des enfants, d'abord par le respect de soi, en sachant poser des limites, en sachant dire non et en sortant des rôles de victime, bourreau, sauveur, en apprenant à identifier des signaux d'alerte et en évitant des mises en situation périlleuses si possible, en sortant des relations karmiques toxiques, notamment avec des bourreaux des vies antérieures, des pervers narcissiques, des fausses flammes jumelles. Beaucoup trop d'abus sexuels, de viols, de violences en France sur des femmes, des hommes et des enfants. Beaucoup trop de maltraitance et de violences conjugales. C'est pour cela qu'un travail sur soi est nécessaire. Ce travail sur soi permet de savoir poser ses limites, de savoir les actes inconscients qui nous poussent vers certaines personnes, mais aussi pour certains à apaiser des colères sourdes et d'éviter de reproduire ce que l'on a déjà vécu dans le passé, à sortir des cercles vicieux, des schémas comportementaux et des modèles familiaux toxiques en s'autorisant à trouver la paix intérieure, et cela nécessite souvent l'aide d'autres thérapeutes. Sacraliser la sexualité, c'est en premier lieu purifier le réceptacle de l'amour divin qui est le corps physique, le soigner, le guérir, l'apaiser, le réconforter. En purifiant les énergies, lors de l'acte sexuel, les énergies des deux partenaires se mélangent. D'où l'intérêt de faire attention avec qui l'on partage l'acte sexuel et de prêter vraiment attention au choix du partenaire. Donc, quand il y a une sexualité multiple avec beaucoup de partenaires, que ce soit en même temps ou à des moments différents, on peut vraiment former parfois des égrégores négatifs si les énergies sont dans des taux vibratoires assez bas. Et on nous demande de sortir d'une sexualité un peu trop pulsionnelle. Pour pas dire animale, parce que c'est vraiment sur un autre mode, la sexualité des animaux, c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Les guides nous parlent de sexualité bienveillante, saine et joyeuse. Et pour ceux qui travaillent sur eux, qui veulent avancer dans la spiritualité, qui font attention à leur taux vibratoire, c'est vrai que c'est important le choix du partenaire pour pouvoir, quand vous fusionnez les énergies, former des égrégores positifs et non pas des égrégores négatifs. En tout cas, c'est bien de savoir que les énergies des deux partenaires se mélangent pendant l'acte sexuel. On rentre quand même dans l'autre, dans son intimité. En ce qui concerne les flammes jumelles, il y a aussi une fusion des corps. On peut parler de fusion des corps et qui marque aussi les retrouvailles, hein, qui peuvent valider finalement le couple. Et puis, il y a aussi la fusion des corps astraux, corps causaux, les corps subtils, tous les corps subtils pour aussi finaliser la fusion des âmes. La fusion des âmes, la fusion des corps subtils et la fusion des corps physiques dans la matière. C'est vraiment incarner cette fusion dans la matière. C'est une expérience que veulent vivre les âmes. Les âmes s'incarnent pour vivre dans un corps physique. Et les âmes là-haut, elles fusionnent entre elles, parfois plusieurs. On peut fusionner aussi avec les guides. Il y a
il n'y a pas que la fusion avec sa flamme jumelle. On peut fusionner avec d'autres âmes. Il y a des fusions, des diffusions. Et les âmes, parfois, aspirent à vivre ce type de fusion ultime pour elles, qui est la fusion dans la matière, donc par l'intermédiaire des corps physiques. Les flammes jumelles ou les âmes peuvent aussi fusionner avec la source. La fusion des flammes jumelles des âmes est scellée par la source. En tout cas, l'acte sexuel fait partie de la fusion entre deux personnes différentes. C'est un type de fusion en fait, hein, et une fusion énergétique en même temps. On incarne l'amour inconditionnel, l'acte d'amour dans la matière. Donc il vaut mieux le faire en pleine conscience, dans l'éveil. On avance aussi dans la connaissance de soi, de son corps, de ses envies, de ses désirs, de l'amour, de la passion, des pulsions. Quand on mélange les énergies avec les partenaires, pour les médiums, les personnes qui ont des dons, on a accès à l'autre. Ça ouvre la porte sur l'autre. On peut avoir accès à ses mémoires, à ce qu'il a dans la tête, à son énergie. On ressent l'autre. C'est pas juste un mur ou une muraille. Il y a vraiment une pénétration de l'autre, mais aussi une fusion, et on accède à une connaissance de soi, mais aussi à une connaissance de l'autre. Donc c'est important de le savoir, surtout pour les personnes médiums ou les magnétiseurs savent que parfois ils ont pu avoir des problèmes avec ça parce qu'ils ont appris ou ils ont eu accès à des informations de l'autre. Donc on accède quand même à son champ d'information. C'est ce que me disent les guides, ils me parlent du champ d'information, qu'on est tous reliés et que là il y a vraiment un mélange des champs d'information. Pour les personnes, quand vous avez un taux vibratoire assez élevé et que vous allez avec une autre personne qui a un taux vibratoire élevé, c'est un acte aussi de guérison, l'acte sexuel. On va guérir les traumatismes du passé, notamment au niveau des violences sexuelles, des abus sexuels, de l'attachement à l'autre, des blessures de dépendance affective, euh, euh, de dévalorisation, de timidité, enfin, c'est un acte avant tout de guérison. Là où nous demande aussi de parler de tout ça. Ils ont libéré la parole des femmes, des hommes, des enfants, pour qu'il n'y ait plus de tabous. Il y a vraiment un travail d'assainissement des relations humaines, et ça passe aussi par les relations sexuelles. C'est comment on se comporte avec l'autre dans le respect de son libre arbitre, de son choix. Donc par exemple pour les flammes jumelles, quand l'autre s'éloigne, il faut respecter son choix. Il ne faut pas non plus faire une obsession dessus ou focaliser dessus. Il faut apprendre à sortir d'une dépendance affective. L'autre n'est pas ici pour combler les vides et les manques. C'est pour ça qu'un travail sur soi est nécessaire. Ainsi, on va être complet, accompli. On n'a pas vraiment besoin de l'autre pour vivre, pour être heureux dans la vie. Pour les flammes jumelles, la sexualité avec sa vraie flamme jumelle, c'est vraiment un acte d'amour très fort, très passionnel, très intense, où la fertilité peut être accrue, où on travaille aussi sur des soins de guérison pendant l'acte sexuel. Ça peut résoudre aussi des problèmes d'impuissance chez l'homme ou de non-désir chez la femme. En tout cas, souvent elles ont beaucoup d'orgasmes, il faut le dire, et c'est une sexualité magnétique où on ne peut guère résister à l'autre. Et en général, ça se passe très bien pour les vraies flammes jumelles parce que le choix du partenaire est bon. Là où il me dit c'est le bon partenaire à tous les niveaux et aussi au niveau de la sexualité. Le réceptacle de l'amour divin. Il y a une augmentation des ressentis, des énergies. Vous formez des égrégores d'amour et pendant l'acte sexuel sacré, si vous le faites vraiment avec le bon partenaire en pleine conscience, vous accédez à d'autres plans de conscience et aussi parfois votre côté animal. Hein. On passe sur d'autres consciences finalement. Évidemment, la sexualité, c'est aussi pour faire des enfants, donc on peut, quand on est dans la sexualité sacrée, on augmente son taux vibratoire, les deux
taux vibratoire se mélangent, il y a une augmentation du taux vibratoire qui permet aussi l'arrivée sur Terre des enfants de lumière qui peuvent s'incarner dans ces corps quand le taux vibratoire est suffisant pour eux. En fait, on descend dans la matière des âmes de lumière et quand le réceptacle, n'est-ce pas, le Saint Graal, on va dire, est vraiment préparé, mais sur tous les niveaux énergétiques. Voilà, les plaisirs d'amour, l'amour physique est facteur de soin, de guérison, de libération, d'élévation de l'âme. C'est vraiment, ça répond au désir de l'âme de vivre tous les types de fusion. En tout cas, autant sur Terre, on veut la fusion des âmes, on aspire à vivre cette fusion spirituelle, autant les âmes là-haut aspirent à vivre la fusion physique. Pour elles, c'est aussi le Saint Graal, finalement. Ça dépend du point de vue. Il faut changer un peu de point de vue. Pendant l'acte sexuel, il y a vraiment une libération de mémoires karmiques et cellulaires. On travaille sur le corps en profondeur, sur les mémoires du corps. Ça peut régler des problèmes d'infertilité aussi. Et ça aide à s'ouvrir sur l'amour inconditionnel. Même sur la source, on peut accéder vraiment à une énergie supérieure, un autre plan de conscience. Je me demande si les guides ont quelque chose à dire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les corps sont sacrés, nous sommes des créatures divines, créées par le Créateur de sa main. On est fait pour incarner cette énergie divine sur Terre et que c'est important de vivre la sexualité en pleine conscience, de choisir correctement le partenaire, de veiller à ce que les taux vibratoires, les énergies soient saines, pures et plutôt élevées si possible pour pouvoir avoir l'occasion de ressentir ces énergies intenses. Et parfois, on part dans d'autres dimensions, on part... pour les médiums, parfois on se retrouve, on peut nous montrer à ce moment-là, on a des visions, on peut nous montrer aussi des nœuds karmiques à ce moment-là ou des vies antérieures. Parfois aussi on est attiré par une personne parce qu'il y a une reconnaissance de l'âme, parce qu'on a déjà vécu avec elle dans les vies antérieures. Donc il faut faire attention que cette attirance qu'on confond parfois avec l'amour, c'est tout simplement un lien karmique qu'on est appelé à dénouer. Il y a quand même les contrats d'âme. Le choix du partenaire pour la sexualité sacrée, c'est pas forcément sur des critères terrestres, sur les goûts en commun, les points communs. Quand on rencontre quelqu'un, souvent il y a des reconnaissances d'âme, des contrats d'âme. C'est déjà prévu, préétabli, ça fait partie du plan divin. Ça fait partie de ce que l'âme a envie d'apprendre, de progresser, des apprentissages de l'âme. Parfois, le partenaire vous accompagne un temps sur votre chemin de vie pour vous faire évoluer, progresser, guérir certaines blessures. Et parfois, vous restez longtemps avec, tant mieux pour vous. Quand il y a vraiment justement une fusion à tous les niveaux, ça permet vraiment d'ancrer le couple dans la matière, de pouvoir le vivre sur du long terme. Souvent, les relations toxiques karmiques ne sont pas censées durer longtemps. C'est censé purifier ce lien, le couper et passer à autre chose. On parle voilà, de l'âme, corps, esprit, c'est un tremplin d'évolution. La sexualité est aussi un tremplin d'évolution. On obtient la fusion physique, psychique et spirituelle qui accompagne la notion de corps, esprit, âme. Et toute cette fusion, c'est pour atteindre l'unicité, l'unité en soi avec l'autre. Et voilà, c'est un tremplin d'évolution à condition de choisir les bons partenaires finalement et d'être conscient de ce que l'on fait et comment dire, de sortir des karmas dus aux violences, aux agressions sexuelles. Il y a beaucoup de traumatismes en France, de personnes traumatisées, d'abus sexuels, d'attouchements, de viols, de violences, de maltraitance.
Malgré qu'on pense que la France, ça va bien, que c'est un pays civilisé, il y en a beaucoup plus que ce qu'on pense qui alertent vraiment les guides là-haut. C'est pour ça qu'ils ont appelé à libérer la parole, donc au niveau du chakra de la gorge, et que les femmes, les hommes et les enfants sont appelés à pouvoir s'exprimer sans tabou sur ces sujets-là. On fait ressortir la noirceur, c'est ce que me disent les guides, pour l'assainir, la purifier et pourquoi pas la transmuter. Euh, il y a vraiment des guérisons à faire et que chacun prenne conscience de son rôle pour pouvoir sortir du rôle. Là-haut, ils m'ont toujours dit, il n'y a pas de victime sans bourreau, il n'y a pas de bourreau sans victime. Alors évidemment, euh, je, je, j'espère soutenir des victimes, hein, je ne suis pas du tout... parce que tout cela, c'est inconscient finalement. On peut être dans le rôle de la victime, souvent on n'a pas conscience de ça. Et quand on commence à en prendre conscience, c'est là où on reste un peu plus vigilant. Là-haut, ils nous disent quand même de rester vigilant sur soi. C'est vrai qu'à notre époque, on ne peut plus faire rentrer n'importe qui chez soi comme ça. Et pour les gens qui aspirent à une certaine spiritualité, les personnes éveillées, c'est quand même bien d'aller aussi avec des personnes éveillées, des âmes sœurs, des frères d'âme, des âmes jumelles, des flammes jumelles, avec des liens d'âme qui sont un peu plus sains et enfin faciles, peut-être pas, parce qu'il y a toujours des guérisons à faire, mais en tout cas plus sécures pour vous. On parle de sécurité en fait, de sécuriser vos rapports et vos relations. Voilà le message des guides à tous les niveaux. Ils me parlent de maladie, de sécuriser au niveau physique, mais au niveau psychique, et au niveau mental et au niveau spirituel, sans tomber dans des addictions. La sexualité peut être pratiquée aussi dans des basses vibrations, en termes d'addiction, une addiction sexuelle, ça peut se traiter aussi. Évidemment, c'est un sujet qui est vaste. Voilà, mais les guides tenaient à ce que j'en parle, à ce que je fasse cette vidéo pour vous expliquer surtout que sur Terre, on aspire à la fusion des âmes et les âmes aussi dans le ciel aspirent à la fusion physique. Voilà, donc je vous embrasse tous et je vous souhaite plein de bonnes choses pour vous, de vivre l'amour inconditionnel et de pouvoir l'incarner dans la matière, dans tout votre être multidimensionnel et de partager vos champs de conscience. Merci, au revoir, à bientôt.